Bonjour à toi et bienvenue dans la nouvelle vidéo sur cette chaîne Anat TV où nous apprenons le Kabyè. Le Kabyè, la langue du Togo, parlée au Bénin et au Ghana également. Le samedi passé, pour ceux qui m'ont suivi, je vous ai fait le cours vous expliquant comment utiliser les pronoms personnels en Kabyè et les variétés des pronoms personnels qui existent en Kabyè. Je vous ai donné un exercice à traiter et beaucoup ont traité. Je pense que vous avez reçu la correction de l'exercice. Je vous ai également promis que ce samedi, nous allons faire le cours sur la conjugaison. Et comme je vous ai promis, nous allons effectivement faire le cours sur la conjugaison. Et nous allons commencer par les auxiliaires en Kabyè. Ok, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur cette chaîne, je vous demande de vous abonner pour ne pas rater aucune vidéo. Parce que vous avez un projet de voyage au Togo, parce que vous voulez visiter au Togo, alors abonnez-vous pour apprendre le Kabyè. Comme ça, vous pourrez interagir facilement avec la population togolaise. Et pour ceux qui sont à l'étranger, les Kabyè qui sont à l'étranger, vous avez intérêt aussi à vous abonner. Comme ça, vous pourriez vous sentir chez vous également sur cette chaîne Anat TV. Dalo mise bon nya de jene bon nya de le nsoli de rene sunda nlaboale. Alors, nous allons commencer la conjugaison sur les auxiliaires. Les auxiliaires, comme rappel, ce sont des verbes qui aident les autres verbes à se conjuguer dans certains temps. Donc, on peut expliquer ça terre à terre ainsi. En français, nous avons deux auxiliaires, le verbe être et le verbe avoir. Mais en Kabyè, nous en avons trois. Le verbe wew, qui signifie être. Le verbe tuinu, qui se dit être en train de. Et le verbe kaw, qui n'a pas de sens proprement dit en français lorsqu'il est isolé, mais ça exprime l'idée du futur. Ça aide les verbes à se conjuguer au futur. Donc le verbe kaw exprime l'idée du futur. Ok? Alors, dans cette vidéo, vous allez voir, nous allons séparer le sujet et le verbe, mais nous séparons ainsi pour démarquer réellement et vous expliquer clairement comment on conjugue les verbes. Mais pratiquement, on ne sépare pas le sujet et le verbe en Kabyè. Donc, dans la conjugaison des verbes, comme dans la construction des phrases, le sujet et le verbe sont collés. Donc, ils sont collés, il n'y a pas de séparation entre les deux. Ok? Donc, lorsque nous allons commencer à les séparer dans cette vidéo, ne considérez pas cette version parce que nous le faisons uniquement pour vous expliquer, pour vous mettre la différence entre le sujet et le verbe, afin que vous puissiez mieux comprendre. Nous allons commencer avec l'auxiliaire être. Ce qu'il faut noter ici, la toute première voyelle du verbe étant la voyelle est, nous allons fonctionner avec cette voyelle dans les pronoms personnels. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur les pronoms personnels, je vous demande une fois encore de cliquer parce que c'est très important pour pouvoir mieux comprendre la conjugaison des verbes en Kabyè. Et la deuxième note, il y a deux façons de dire je suis en Kabyè. Donc, la première façon, c'est lorsque à la suite du verbe, il y a un complément. Donc, c'est la première façon. Et la deuxième façon, c'est lorsque à la suite du verbe, il n'y a pas un complément. Il n'y a pas de complément. La phrase se limite avec le verbe. Il n'y a pas de complément. Donc, c'est les deux façons de dire je suis. Nous allons voir ça tout à l'heure. Et vous allez voir que c'est très simple. Ok? Alors, la règle, c'est quoi? Avec complément, nous avons le sujet plus le verbe omis de la voyelle O à la fin du verbe. Donc, nous allons extraire la voyelle O à la fin du verbe et la conjugaison, elle est faite. Donc, nous allons ajouter le complément et c'est fini. Je reprends le sujet plus le verbe être, c'est-à-dire wew, omis de sa voyelle O.
Donc ça va rester ouais plus le complément. Alors, la deuxième façon où il n'y a pas le complément, la règle c'est le sujet plus le verbe être, ouais, omis de sa voyelle O, et additionné de est. Donc les gens vont se demander pourquoi le est là est là-bas. Eh bien c'est comme ça. Il faut juste comprendre ça comme ça. Donc on met le est, on tire le est juste pour dire que la phrase est terminée. Il n'y a pas de complément à la fin. Ok? Alors, nous allons écouter attentivement comment on conjugue le verbe être en cabiais. Étant donné que la première voyelle c'est est, nous allons utiliser le pronom personnel mais. Alors on dira mais, ouais, je suis, mais, ouais, tu es, ouais, ouais, elle est ou il est, ouais, ouais, nous sommes, ouais, et ouais, vous êtes, et ouais, ouais, ils ou elles sont, ouais. En ce qui concerne la deuxième forme dont je vous parlais tout à l'heure, où il y a le complément, là c'est simple, il suffit d'enlever le O du verbe et la conjugaison elle est faite. Alors on dira mais ouais. Tomi est da, le complément c'est Tomi est da. Alors on dira mais ouais, Tomi est da, je suis au travail. Ouais, Tomi est da, tu es au travail. Ouais, Tomi est da, elle est au travail ou il est au travail. Ouais, Tomi est da, nous sommes au travail. Ouais, Tomi est da, vous êtes au travail. Ouais, Tomi est da, ils ou elles sont au travail. Je vais en même temps profiter vous montrer comment dire j'ai en cabiais. Tout en sachant que le verbe avoir ne fait pas partie des auxiliaires en cabiais. Mais je vais profiter pour vous dire comment dire j'ai en cabiais. Ok? Le verbe être et le verbe en cabiais sont pratiquement les mêmes verbes. Sauf la particule na qui vient s'ajouter au verbe well pour mettre le verbe, pour changer le sens du verbe et devenir avoir. Ok? J'espère que vous me comprenez. Alors, nous allons voir comment dire j'ai en cabiais. Le verbe avoir se dit ouais now. Vous allez voir que c'est le na qu'on a mis entre ouais et o pour dire ouais now. On dira mais ouais na popo. J'ai une moto. Mais ouais na popo. Nwena popo. Ewena popo. Rowena popo. Iwena popo. Pewena popo. J'ai une moto. Tu as une moto. Il ou elle a une moto. Nous avons une moto. Vous avez une moto. Ils ont une moto. Le second auxiliaire que nous allons voir ici, c'est le verbe tinu. Tinu. Je vous ai dit, ça signifie être en train de. Alors, la règle, c'est quoi? C'est le sujet plus tinu, omis de ou, les deux U à la fin, omis de ou, plus le I. C'est-à-dire, quand on extrait les ou, on met le I. Donc, pour conjuguer le verbe au présent. Alors, ça veut dire sujet plus tinu plus verbe à l'infinitif.
Donc, il ne se conjugue pas seul, il se conjugue toujours avec un autre verbe. Donc, il est suivi d'un autre verbe à l'infinitif, en plus le complément. C'est comme ça. OK? Comme exemple, nous allons voir Robert Dini, tu en as une vidéo. Robert Dini, tu en as une vidéo. Robert est en train de suivre une vidéo. Robert Dini, tu en as une vidéo. Robert, c'est le sujet. Dini, verbe conjugué. Tu en as le verbe à l'infinitif. Et vidéo, c'est le complément. Alors, nous allons voir la conjugaison type. Comment conjuguer typiquement le verbe dini en cabière. Ok. On dira Mendini, je suis en train de. Ndini, tu es en train de. Edini, il ou elle est en train de. Tidini, nous sommes en train de. Idini, vous êtes en train de. Pedini, ils sont en train de. Et je répète encore que ce verbe ne se conjugue pas seul. Il est toujours suivi par un autre verbe à l'infinitif. Même en français, ça se dit, je suis en train de faire quelque chose. Après en train de, c'est que c'est un verbe à l'infinitif qui doit venir automatiquement. Ok? Alors, nous allons maintenant voir l'auxiliaire kao. Je vous ai dit qu'il exprime l'idée du futur. Il exprime l'idée du futur. Ok? La règle, c'est quoi? Le sujet plus kao omis de o. Et maintenant, on ajoute le gamin à la dernière voyelle. Et ça devient ka. Ka. Plus verbe à l'infinitif plus complément. Et déjà, la phrase est au futur. Si on ajoute ça ainsi, la phrase est déjà au futur. Donc, il n'y a pas cette phrase au présent. On ne peut pas déduire cette phrase au présent. Elle est déjà au futur. OK? Exemple. Robert, quand tu as une vidéo. Robert, quand tu as une vidéo. Robert suivra une vidéo. Ce n'est pas Robert suit une vidéo, mais Robert suivra une vidéo. Ok? Robert, c'est le sujet. Quand, verbe conjugué au futur, exprimant le verbe tourne au futur. Ok? Et le complément, c'est vidéo. Ok? Maintenant, nous allons voir la conjugaison type. Alors, on dira manga, nga, ega, trika, ika, paga. Je reprends manga, nga, ega, trika, ika, paga. Alors, nous voici à la fin de ce cours et bien avant de se séparer, nous allons voir le résumé de ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous avons dit qu'il y a 3 auxiliaires, à savoir le verbe wow, dinu et kau qui signifie wow qui signifie être, dinu qui signifie être en train de et kau qui signifie qui exprime l'idée du futur. Ok? Le verbe kau qui se conjugue comme mewe, mwe, ewe, tewe, ewe, pewe. Le verbe dinu qui se conjugue comme mendini, ndini, edini, tidini, idini, pedini. Et le verbe kau qui se conjugue comme manga, nga, ega, tega, eka, paga. Et
comme d'habitude, nous allons donner un exercice. Et pour ceux qui sont vraiment passionnés, je vous demande de faire un effort pour traiter l'exercice. Et le lien se trouve dans la description. Vous allez rentrer sur Google Classroom et vous allez trouver l'exercice là-bas. Vous allez traiter ça. Dès que vous traitez, vous allez recevoir un email pour voir comment est-ce que vous avez été évalué et les bonnes réponses et les mauvaises réponses. Ensuite, la correction typique de l'exercice. OK? Alors, l'exercice ici consiste à compléter la phrase. Donc, nous avons proposé des éléments de réponse. Vous allez choisir un pour compléter la phrase afin que la phrase puisse être correcte, ok, en tenant compte du sens du contenu et également le sens en français pour mieux traiter l'exercice. Donc, je vais essayer avec le numéro 1 et vous allez comprendre le reste. Hein. Pour dire je suis à Paris, par exemple, comment on dira ça en kabylie? Je suis à Paris. On dira Manga Paris. On dira Mewe Paris. Mewe Paris. Qu'est-ce qu'on dira exactement? Ok? Donc, c'est en ce qui concerne l'exercice. Vous allez traiter ça et la prochaine fois, nous allons traiter et nous allons avancer. Donc, je suis en train de prendre note, ceux qui traitent l'exercice sur Google Classroom. Je suis en train de prendre note de leur email et nous aurons une évaluation à faire pour voir comment est-ce que vous allez évoluer. Vous avez évolué depuis le début et jusqu'à présent, comment vous évoluez en kabylie. Ok? Alors, je vous remercie vivement d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Vous allez retrouver nos réseaux sociaux sur Facebook sous le nom Anat TV, sur TikTok Anat Service et nous avons également un numéro sur lequel vous pouvez